Cette application vous permet de vendre, acheter des produits financiers. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'elle a fait le buzz dans toute une génération. Mais alors, quels sont les secrets marketing qui ont permis à cette banque de séduire en France plus d'1 million d'utilisateurs ? Je suis un client Trade Republic et je trouve cette application géniale de par les valeurs qu'elle transmet, celles d'une finance durable et des problématiques que cette entreprise met en lumière et essaie tant bien que mal de résoudre. Comme la majorité des utilisateurs YouTube qui n'ont pas l'abonnement premium, je suis aussi tombé sur ces publicités. C'est notre partenaire Trade Republic. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Mathias Bacchino. C'est le président Europe d'une banque en ligne qui s'appelle Trade Republic. 20 minutes avec Mathias Bacchino, ancien trader, actuel directeur France de Trade Republic. Au début, je n'y prêtais pas vraiment attention. J'ai donc mené quelques recherches et je ne me doutais pas du tout que je venais de changer ma vie. Mais avant que vous compreniez pourquoi ces recherches ont changé ma vie, revenons un petit peu en arrière. Ça, c'est Christian Ecker, il est à l'école. Il a un contrôle de mathématiques et il stresse. Christian est allemand, il habite dans une petite ville rurale. Il est né d'un père vendeur de voitures et d'une mère commerçante. Il est passionné par les mathématiques et la politique. Sa première expérience dans le monde de la finance, il se l'a fait au lycée. Sous les conseils de sa banque, il investit 3 000 € sur un produit financier corrélé aux performances des entreprises européennes. Et il perdut l'entièreté de son investissement dû à une crise financière. Celle-ci même qui lui permit d'entrevoir une opportunité dans le monde de la finance pour son avenir professionnel. Mais ça ne lui empêcha pas d'avoir l'équivalent d'un bac allemand pour continuer en études supérieures. Et non, pas de grande école pour Christian, mais plutôt une licence en gestion des entreprises et en philosophie. Un jour, en parallèle de ses études, il s'inscrit à un meeting d'entrepreneurs organisé par la Deutsche Bank. Celui-ci lui fit prendre goût aux grandes ambitions, à la vision et au leadership. Bref, Christian là, il aimerait créer sa boîte. Et il a de la chance, car à côté de lui, sur les bancs de la fac, il y a un homme du nom de Thomas qui lui aussi rêve d'entreprendre. Alors les deux hommes vont naturellement se lier d'amitié. Mais ce n'est pas le seul ami que Christian va se faire, bien au contraire. Lors d'une soirée, il se lie d'amitié pour un autre étudiant du campus, il s'appelle Marco. Après ses études en poche, Christian, grâce à un profil original et ambitieux, et de ses relations obtient un poste dans le fonds d'investissement Merrill Lynch en tant qu'analyste financier. En 2014, il obtient un nouveau poste chez Merrill Lynch. Mais cette fois-ci, il aide l'incubateur Rocket Internet pour financer de potentielles futures grandes entreprises. Un incubateur, c'est tout simplement un endroit où des gens vont aider d'autres gens à faire développer leur entreprise. Cet incubateur a par exemple investi dans Zalando ou HelloFresh. Grâce à cette expérience, Christian côtoyait énormément d'entrepreneurs de la tech. Et ce job, Christian, il l'aimait bien. Ça lui arrivait même souvent à la fin de ses heures de bureau de parler à de nombreux créateurs d'entreprises. Si bien qu'au cours d'une discussion avec l'un de ces entrepreneurs, il développa un fort attrait au monde de la technologie. Son ambition de créer sa propre entreprise se développa encore plus en lui. En réalité, ça fait depuis 2011 maintenant que Christian rêve de pouvoir créer sa propre entreprise. Ça fait même longtemps qu'il parle de cette idée à ses amis Thomas et Marco. Christian avait conscience qu'il était jeune et qu'il fallait se lancer, mais il n'avait pas encore d'idée. Mais un jour de l'année 2015, alors qu'il parlait encore une fois du monde financier avec son ami Thomas, l'idée d'une potentielle entreprise à succès lui va en tête. Après avoir fait le constat que des centaines de milliers d'Européens devraient investir par leurs propres moyens pour leur retraite. Faute du soutien des États, il eut l'envie de créer un service. Et même mieux qu'un service, une solution à un véritable problème. Cette solution permettrait à tout Européen de pouvoir investir à bas prix. Christian savait pertinemment que ce projet de vie de créer une entreprise était à long terme viable pour lui. Christian et Thomas travaillent maintenant ensemble dans le but de créer une entreprise qui rendra l'investissement en bourse accessible à tous. Le projet est officiellement lancé. Pour commencer à lancer leur fintech, il leur fallait deux choses. D'une part, une très bonne infrastructure technologique pour héberger leurs idées, et d'autre part, une licence bancaire. Cette licence bancaire, elle est essentielle si on veut créer un courtier en ligne pour être aux normes vis-à-vis des lois en vigueur. Le problème, c'est que cette licence, elle coûte extrêmement cher, entre 500 000 et 1 million d'euros suivant les pays. Et une application, au-delà des coûts financiers évidents, c'est aussi un coût en heures de travail colossal. Peu de temps après, les deux collaborateurs tombèrent sur la publicité d'un jeu assez spécial. C'est un hackathon, un concours créatif et technique en mode sprint. Pour la plupart du temps, il faut déjouer une sécurité informatique. Nos deux amis participent et
Ils vont gagner. Ce hackathon leur permit de se propulser dans une sphère qu'ils n'auraient jamais imaginée. Grâce à cela, ils conclurent un deal avec la Commerzbank qui leur proposa de les héberger dans des bureaux et leur prêta de l'argent pour commencer la création de leur société. C'est comme ça qu'à Hambourg vit le jour les premiers bureaux de Trade Republic. Mais fin 2016, alors que l'équipe, comme tous les matins, se préparait pour la nouvelle journée de travail, un homme au costume cravate vint à leur rencontre. C'était un homme de chez la Commerzbank. Et cet homme leur annonça qu'il devait quitter les lieux, tout de suite. Et en passant, il devait aussi rendre tout l'argent emprunté dans un laps de temps très court. Cette décision fut prise car à l'époque, l'entreprise Trade Republic ne générait pas d'argent. Christian se ressassait tous les jours la même question. Pourquoi avoir commencé ce projet ? Autour de lui, sa famille, ses amis lui conseillèrent d'arrêter et de passer à autre chose, de laisser ce rêve de côté. De toute manière, il n'en déboucherait rien. En ce bref instant, Christian doute plus que jamais. Il est à deux doigts d'arrêter, ne plus penser. Malgré cela, il ne cessa pas de rêver. Il prit la décision de ne pas subir les injonctions, continuer à travailler plus que jamais, continuer à penser. Le but, innover. 2017, c'est cette année où l'équipe de Trade Republic déménage à Berlin. Ère de Airbnb en Airbnb. C'est un nouveau départ. Cette année marque un tournant majeur dans le développement de l'entreprise. Et il y a deux raisons qui expliquent ce tournant. Déjà, les équipes ont terminé de faire le dossier d'obtention de la licence bancaire à la BaFin, l'autorité fédérale de supervision financière. Et deuxièmement, après avoir passé toute l'année à avoir éprouvé des refus d'investisseurs, ils ont enfin trouvé quelqu'un potentiellement intéressé à investir dans l'entreprise. Les conditions de cet investisseur étaient simples, 600 000 € contre 75% de la boîte. Malgré les conditions de cette offre, les trois associés n'eurent pas le choix. C'était soit accepté, soit refusé, mais en même temps refusé de continuer à travailler sur leur projet. Parce qu'en 2017, je le rappelle, mais personne ne croyait en la réussite de Trade Republic. Mais ces investisseurs avaient tort car la même année, c'est tout l'inverse qui se produisit. D'ailleurs, leur demande de licence bancaire fut acceptée et c'est un soulagement pour toute l'équipe. La première version de Trade Republic est disponible en bêta. En avril, l'entreprise atteint la barre des 100 000 utilisateurs. Une version finale de l'application est disponible et Trade Republic gagne à ce moment 200 nouveaux utilisateurs par jour. Mais pour l'instant, seules les actions qui sont des parts d'entreprise sont disponibles sur l'application. Et Christian vit dans les ETF une opportunité en or d'aider des millions de personnes à épargner plus efficacement. L'ETF, c'est un produit financier qui va vous permettre d'acheter un panier d'actions. Vous achetez un ETF 10 € qui va répartir vos 10 € dans plusieurs actions différentes. Ce qui permet d'avoir plus de diversité, et donc si une entreprise dans l'ETF coule, ce n'est pas trop gênant parce qu'il y en a d'autres, donc on ne va pas perdre tout notre argent. Bref, ce produit financier est une stratégie d'investissement à part entière, facile à mettre en place. À partir du jour où Trade Republic annonça l'introduction des ETF sur son application, l'entreprise comptait plus de 500 inscriptions par jour. Ensuite, tout s'enchaîna. On vit des pubs apparaître sur les réseaux sociaux, des collaborations avec des créateurs de contenu. En 2025, l'entreprise est présente dans près de 17 pays avec un total de 8 millions d'utilisateurs. Et c'est de cette manière que l'entreprise Trade Republic est devenue en Europe l'un des brokers les plus populaires. Investir avec le moins de frais. Voilà la promesse de Trade Republic qui réunit ses 8 millions d'utilisateurs. Mais avant, je vais désamorcer. Oui, comme toutes les plateformes de courtage, il y a un spread qui est une part d'une transaction financière de quelques centimes captée par le courtier. La philosophie de Trade Republic est de s'adresser aux masses, ceux qui n'ont jamais encore investi. Et pour rendre accessible à tous l'investissement, une politique de frais bas s'impose pour se différencier. Trade Republic se veut être aussi une plateforme d'investissement long terme. Pour preuve de ce que j'avance, je peux citer les placements mensuels réguliers, appelés aussi dollar cost averaging, que l'entreprise met en avant, pas de frais, à hauteur de 1 €, mais là c'est 0. La troisième raison qui explique le succès de Trade Republic, c'est que cette société est plus qu'un service, c'est une réelle solution à un problème grave. Dans le futur, le nombre d'actifs, donc de personnes qui travaillent, va en Europe baisser, tandis que le nombre de personnes à la retraite va augmenter. Donc baisse de la natalité et espérance de vie qui augmente, vous voyez bien que l'équation ne penche pas du bon côté. Trade Republic permet à tous et toutes, aux prix les plus compétitifs et dans une démarche éducative et éthique de t'accompagner dans ta future vie d'investisseur, afin d'avoir une retraite décente. Et c'est toutes ces raisons, cette histoire, cette éthique, qui me poussent à faire ce constat aujourd'hui. Trade Republic est pour moi le meilleur courtier d'Europe. Et
compris quelque chose d'assez simple. L'investissement, c'est à long terme. L'investissement, c'est le plus jeune possible. Parce que quand on commence jeune à investir, on réussit à générer une performance à long terme qui est utile pour protéger son avenir financier.